Bonjour, et permettez-moi de vous présenter au nom de toute l'équipe de Syndic Horizon nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019. Alors, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, vous et votre société Les Croquis, afin que nous puissions ensuite aborder les autres thèmes. Bonjour, meilleurs vœux aussi, au nom de l'équipe des Croquis, je vous souhaite aussi tous mes meilleurs vœux. Donc je suis architecte HMONP, donc habilité à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Je suis donc habilité à exercer sur le territoire français tout type d'opérations immobilières, industrielles, dès que le recours à l'architecte est nécessaire. La société a été créée il y a 1 an et demi. Elle était basée à Tinqueux et là, pour des raisons pratiques, je me suis rapproché du centre-ville et j'ai intégré une SCM qui nous permet de mutualiser des moyens. Alors justement, quel est le rôle de l'architecte aujourd'hui en 2019 ? Alors le rôle de l'architecte est primordial, je pense, dans nos sociétés, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout acte de bâtir. Donc selon moi, il devrait être consulté dès qu'une intervention sur le bâti existant ou à venir est nécessaire. Il y a un seuil de recours à l'architecte, un seuil surfacique qui, dès 150 mètres carrés de surface, le recours est obligatoire. La question du seuil est très ambiguë puisque elle permet d'un côté, on essaie surtout parfois de contourner ce seuil alors qu'on devrait par réflexe venir l'architecte quelle que soit la surface. Le consulter, vous dire, quelle que soit la surface, et pas nécessairement attendre d'avoir franchi ce seuil des 150 mètres carrés. Exactement, puisque même pour une extension de 10 ou 15 mètres carrés qui va transformer et la façon d'habiter le bâtiment, mais aussi le paysage urbain, je pense qu'il est plus qu'intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel qui a les références culturelles, le bagage technique pour édifier ou pour structurer et donner une image à cette petite extension. Et apporter des solutions novatrices auxquelles on n'aurait pas forcément, nous, consommateurs, entre guillemets, exactement, pensé. Aussi, voilà. Donc, d'une part, apporter un nouveau regard sur quelque chose, c'est toujours plus intéressant d'avoir plusieurs avis. Et d'autre part, nous sommes soumis à une formation continue, donc on est aussi dans des métiers où la culture, l'art foisonne et donc on est toujours à regarder à côté dans d'autres disciplines que l'architecture et du coup cela peut enrichir tous les projets de construction. Alors vous parlez de formation justement, comment abordez-vous, vous qui êtes architecte, la notion de transition énergétique dans le bâtiment ? Alors, il y a encore une chose assez agaçante par moment, c'est le green bashing ou le fait de recouvrir tout en vert pour le rendre écologique. Ça, c'est problématique. Et encore une fois, pour ces choses-là, on ne fait pas souvent appel aux architectes qui sont, encore une fois, je pense, au centre du débat. C'est-à-dire que les bâtiments qu'on connaît, les musées, les mairies, tous ces bâtiments historiques ont plus de 150 ans et ils sont encore là. Aujourd'hui, on construit des bâtiments dits écologiques ou à basse consommation, mais qui peut-être dans 50 ans ne seront plus d'actualité ou seront désuets. Encore une fois, il faut replacer l'architecte au centre de ça et éviter de laisser aux entreprises ou à des sociétés la brèche pour vendre de l'isolant ou pour vendre des solutions innovantes et écologiques, alors que la bioconception, tout ça sont des pistes que l'architecte doit maîtriser et doit mettre en œuvre. Et pensez-vous qu'aux plus hautes sphères de l'État, le pôle architecte est mal entendu, mal écouté ou peu représenté ? Ça, je me suis pas posé la question. Ce qui est sûr, c'est que au sein de l'ordre des architectes, il y a des congrès, des réunions. Tout le monde, enfin l'ordre et les conseillers et tout le monde essaie de trouver des solutions pour la transition écologique et énergétique, puisque c'est sûr qu'on nous demande de réduire les émissions, on nous demande de
réduire ce que je pense moi des consommations, mais l'architecte doit aussi concevoir d'une nouvelle façon, je pense. Il a là quelque chose à créer, une nouvelle façon d'habiter, de plus faire des maisons donjons, comme je le dis. Mutualiser, c'est, je pense, pour moi la clé. Alors, après, comment l'État peut mettre en œuvre ces solutions, c'est peut-être là où il peut activer les leviers, favoriser de nouveaux types de construction, comme ont pu le faire nos prédécesseurs avant, en réinventant des styles d'habiter pour réduire la consommation de maisons, de murs, de voiries, de viabilisation de maisons à outrance sur des quartiers pavillonnaires où on a plus de voiries que de surface de maisons, tout simplement. Donc peut-être que voilà, l'étalement urbain peut peut-être endigué par le haut de l'État, ou peut-être par nous, concitoyens, arrêter d'en acheter. Pourquoi pas, effectivement. Alors plus précisément, monsieur Lejeune, quels sont vos clients, votre clientèle? Elle se compose plus de particuliers, de professionnels, d'industriels? Donc aujourd'hui, la société a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Et comme j'ai démarré, j'ai déjà travaillé dans diverses agences d'architecture, aussi d'ingénierie. Donc les clients sont essentiellement des particuliers, du réseau proche, professionnel mais aussi personnel. Donc ce sont des particuliers pour de la maison, beaucoup pour de la maison individuelle. Quelques industriels par toujours un réseau professionnel antérieur avec qui je travaillais, puis avec qui on a gardé contact et qui me font travailler comme ça. Donc des petites choses sur des maisons de champagne, puisqu'on est entouré de maisons de champagne, sur des sites industriels aussi, des extensions, des réhabilitations, où là justement parfois la place de l'architecte est pas on n'y pense pas tout de suite, on me fait venir pour faire une extension d'un site industriel, et puis moi je pense aussi le flux à l'intérieur, à l'extérieur, l'organisation spatiale, et on se rend compte de la valeur ajoutée que peut avoir l'architecte sur toutes les problématiques, pas seulement sur une maison ou sur une mairie. En fait, il a des réponses sur tout ce qui est lié à l'acte de bâtir. Voilà, donc là l'objectif est de continuer avec du particulier, et puis aussi de croître sur des opérations de plus grande envergure, par du logement, du logement collectif, du tertiaire, des concours, essayer d'entrer par la porte des marchés publics pour essayer aussi de participer au bâtiment public de mes concitoyens. Très bien, donc pas mal d'activités et en pleine évolution et en pleine croissance. Mais écoutez, Renaud Lejeune, merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. Donc c'est tour d'horizon du premier trimestre 2019, tour d'horizon donc dans lequel on peut retrouver bien sûr votre interview en version papier. Merci. Excellente journée. Merci, vous aussi.